le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Welcome everyone to Hong Hai Tech Day 2023. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Aujourd'hui cet épisode est un épisode spécial consacré au Hong Hai Tech Day 2023, la keynote annuelle de Foxconn. Et en introduction, quoi de mieux que d'écouter cette musique en fond qui a été l'introduction ce mercredi 18 octobre 2023 de la 4e édition de ce Hong Hai Tech Day ou HHTD comme on le dira sur le reste de l'émission pour raccourcir un petit peu les termes, qui n'est rien de plus que la keynote annuelle de Foxconn Hong Hai à Taïwan en ce qui concerne les dernières avancées technologiques et industrielles du groupe. Le programme de notre résumé d'aujourd'hui concerne l'IA, les semi-conducteurs, les véhicules électriques et bien sûr le satellite à basse orbite. Bienvenue à tous sur cet événement particulier qu'est le HHTD 2023, la 4e édition de l'événement comme je vous l'ai présenté en introduction. Nous sommes actuellement à Nangang, au 4e étage du 2e hall d'exposition de Nangang. Et rien qu'en cela, c'était une prouesse de pouvoir monter des bus complets jusqu'au 4e étage de ce hall d'exposition. Néanmoins, ce n'est pas le plus important et le clou du spectacle et ce qui a beaucoup été énoncé dans les médias taïwanais, c'est la participation de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, qui est l'un des Taïwanais les plus cotés actuellement, que ce soit à Taïwan mais aussi dans le monde de la tech mondiale. Et Jensen Huang n'était pas ici par hasard. En effet, il compte collaborer avec Foxconn dans le cadre du développement d'un système de serveurs dédié à l'intelligence artificielle. Alors dans le détail, si on va un petit peu plus, non seulement Foxconn offre des cabinets modernes avec des systèmes de refroidissement assez exceptionnels, mais c'est surtout le fait que Nvidia permet d'avoir réduit la taille d'un rack de serveurs quasiment à 10 fois ce qui existe en général dans les serveurs actuels. Alors l'arrivée, comme à l'habitude de Foxconn, dans un prototype de faction de Foxconn. Ici, c'était la Model B, la voiture qui a voulu être mise en avant cette année car elle va entrer en production prochainement, j'y reviens plus tard. Et l'entrée de Jensen Huang ainsi que sa présentation n'était pas seule puisqu'il était accompagné de Yang Liu qui n'est autre que le PDG de Foxconn et ils se sont fait un exercice de dialogue qui est un exercice qu'aime beaucoup faire Jensen Huang. Malgré la difficulté du dialogue pour Yang Liu en anglais, qui était un peu cocasse et un peu étrange, surtout qu'ils ont fait un long dialogue qui a pris pas mal de temps, Jensen Huang n'a pas été avare de commentaires et d'éloges par rapport à Foxconn et leur capacité vraiment à pouvoir balayer toute une génération de technologies très différentes au service du véhicule électrique. Et bien sûr, il a parlé de la révolution informatique qui est sur le point d'émerger selon lui, puisqu'il parle de l'informatique accélérée grâce à l'intelligence artificielle générative. Et Jensen Huang l'a rappelé, son objectif est d'investir massivement dans ces nouvelles technologies autour de l'IA générative. Cependant, il a rappelé que l'accompagnement à travers les composants, les semi-conducteurs, était tout aussi important et il espère que sa collaboration avec Hong Hai permettra de répondre à cette demande. Et la collaboration, en fait, de manière plus concrète, vraiment dans la vision future de ce que cela va être, c'est que Foxconn et Nvidia vont travailler dans la gestion de flotte entière de voitures autonomes bien sûr, puisque c'est l'une des ambitions de Foxconn. Et l'intérêt, en fait, c'est que dans ce contexte-là, Nvidia procurera
des usines à intelligence artificielle qui permettront de gérer de la méga data, même de la giga data ou de l'ultra data, tellement c'est énorme. Et donc voilà le projet en fait. Et donc cela se transformerait en 3 points de la gestion des villes intelligentes, de la gestion d'usines intelligentes et de la gestion des véhicules intelligentes. Voilà pour résumer plus ou moins la collaboration avec Nvidia. C'est un gros projet, ça demande énormément de technologie et énormément de travail pour atteindre cette idée-là, mais c'est en route et ils n'ont pas encore donné d'échéance quant à la disponibilité de leur modèle d'usine à intelligence artificielle. Parce que je vous passe un petit peu les détails sur les capacités des semi-conducteurs, etc., qu'a annoncé Jensen et qu'ont annoncé Jensen et Yangliu. Principalement, donc, c'est vraiment cette collaboration de principe au niveau des usines de fabrication d'intelligence artificielle et tout ce qui est semi-conducteur au final, c'est la deuxième partie de notre décryptage, de notre émission Grain de Business. C'est la participation et la grande introduction directement après cet événement principal par Chang Yijiang ou Chang Xiangyi, aussi appelé Papa Qiang, et qui est une légende du semi-conducteur qui a été recruté par Foxconn après avoir quitté une situation un peu bourbier, un peu compliquée avec la société chinoise de semi-conducteurs SMIC. Et le fait que Chang Xiangyi soit à cette position aussi majeure dans le moment de la présentation n'est pas anodine, et il est présenté comme le chef de stratégie des semi-conducteurs de Foxconn. Et dans ce long chapitre présenté par Chang Xiangyi, rappelons qu'il a longuement parlé de l'approche et du goulot d'étranglement que signifie la loi de Moore. Alors si vous n'êtes pas au courant dans le monde des semi-conducteurs, c'est vraiment une chose possible. Et il a rappelé également que depuis 40 nanomètres, la descente vers des nouvelles taille n'est plus qu'un nom commercial, c'est-à-dire que quand vous entendez parler de 3 nanomètres, 2 nanomètres, c'est plus un niveau d'évolution et de capacité des semi-conducteurs à gérer de l'information, plus qu'une réelle évolution physique de la taille du semi-conducteur, ou en tout cas de l'espacement entre chaque semi-conducteur, puisque c'est ça à la base les nanomètres dont on parle. Et il a donc dit que c'était aussi un signe, le fait que les appellations étaient plus commerciales que réelles, et que cela était aussi un signe donc de l'approche rapide vers les limites de la loi de Moore. Et si je ne me souviens bien, c'est la division par 2 de la taille d'un semi-conducteur tous les ans et demi. À la base, c'est ça la loi, et maintenant c'est plus le doublement de la capacité d'un semi-conducteur tous les ans et demi. Mais cette réinterprétation de la loi de Moore, déjà réinterprétée depuis, ne fait qu'arriver au bout de sa théorie. C'est en tout cas ce que croit Chang Xiangyi. Et donc Chang Xiangyi a fait un long discours sur l'actualité des semi-conducteurs au niveau technique, au niveau détail. Je viens de vous citer quelques détails que les personnes, entre guillemets, peu informés auront du mal à comprendre. Je ne vais pas aller encore plus dans le détail de ce qu'il a énoncé, parce que ça a été quand même un discours de 20 minutes, et faire un discours scientifique de 20 minutes sur les semi-conducteurs devant un parterre de gens qui ne sont pas forcément aguerris à ça, je vous avoue que en vision, moi, sur l'événement, parce que m'y suis rendu, le résultat était que une partie quand même des gens qui étaient sur place ont été un peu perdus. Alors, suite à l'intervention sur les semi-conducteurs de Chang Xiangyi et les limites de la loi de Moore et les solutions à apporter qu'il pense, avec notamment l'encapsulation avancée ou ce genre de théorème dont on a déjà parlé, notamment lorsque j'avais fait la traduction de son interview complète il y a quelques mois, il y a eu une autre annonce de partenariat. Donc il y avait Nvidia au début, et là il y a ZF, le groupe allemand, qui a créé un moteur sans aimant et qui dit que le fait de ne pas avoir d'aimant réduit largement la taille des moteurs, et ce qui pourrait permettre de nouvelles fonctionnalités au niveau des véhicules et un gain de puissance considérable. Donc cette collaboration avec ZF Allemagne nous permet aussi de faire le lien au final, puisqu'on est toujours quand même dans le domaine du véhicule électrique en fond, même si ce n'était pas forcément des avancées technologiques dans ce domaine. Là on rentre
rentre vraiment dans le détail et ça permet aussi de montrer au final que Foxconn se concentre vraiment sur des nouvelles technologies et on arrive donc sur la dernière étape, donc les avancées technologiques des véhicules électriques. Et donc deux grandes annonces, je vais vraiment pas aller plus loin pour ça parce que vraiment c'était assez petit au final les annonces. Alors bien sûr il y a eu, on en a parlé dans les 2 émissions précédentes, le lancement de la N7. J'ai pu visiter le véhicule et la finition intérieure du véhicule de la N7 est plutôt correcte. Et vraiment, elle m'a surpris en termes de finition et de qualité, d'ergonomie, etc. au niveau de la voiture. Les produits sont un peu cheap, mais le véhicule au final est quand même plutôt bien réalisé. Et donc, comme on l'a dit déjà dans les émissions précédentes, la perte en puissance et en autonomie du véhicule reste quand même un des gros hic dans ce véhicule qui est quand même à 30 000 € en entrée de gamme. Après, gestion du son, tous les haut-parleurs, la qualité générale vraiment de l'interface, etc. reste correcte. Meilleur que ce que j'avais vu sur sur des essais précédents et le véhicule général est quand même de bonne faction. Voilà pour la modèle N7 qui est l'ancienne modèle C des prototypes de Foxconn, mais la grande annonce c'est quand même la modèle B déjà conçue pour devenir un modèle de série. Et donc le modèle de série a été présenté lors de l'événement et il est plutôt beau. Après, à voir ce que ça donne vraiment pour la dernière version série quand elle passera dans les mains de Luxgen, parce que là c'est la version série Foxtron. Et après, il reste encore à faire tout le cheminement pour aller vers les modèles de série Luxgen, mais Hon-Hai est confiant puisqu'ils ont déjà annoncé le lancement de la production des modèles B, donc ce sont des citadines compactes pour rappel, dès fin 2024. Bien sûr, la grande annonce dans les véhicules électriques était celle des véhicules utilitaires, puisqu'il s'agit du modèle N qui a été présenté et qui se veut extrêmement modulaire, adapté plus à la livraison de colis et à voir donc dans un futur proche comment cela va être transformé, parce que là c'est vraiment un premier prototype et il s'inscrit pas trop dans le fait que le véhicule est révolutionnaire, mais dans le fait que Hon-Hai est capable maintenant de fournir l'intégralité des véhicules nécessaires à une entreprise. Cependant, je mets un petit bémol puisqu'il reste quand même le poids lourd et il n'y a pas encore de modèle poids lourd présenté par Foxconn, et on sait que c'est un point encore compliqué puisqu'il y a une société qui a récemment encore mis la clé sous la porte en Europe dans ce domaine des véhicules électriques de transport routier. L'utilitaire, donc, pour moi, n'est qu'une étape et il reste encore le grand modèle pour finir la gamme vraiment assez éclectique de Hon-Hai, sachant que voilà, ce sont que des concepts. Le but reste encore, je le rappelle, de vendre la plateforme, de vendre la capacité de Hon-Hai de s'adapter à toute demande de véhicule et de créer une fleet au final sur 1 ou 2 châssis différents. Et donc de permettre aux investisseurs de perdre beaucoup moins de gens en ayant une vraie solution adaptée à leurs besoins, taille de véhicule adaptée, puissance de véhicule adaptée, enfin tout ça peut être vraiment adapté et c'est là-dessus que Foxconn garde le focus. Enfin, pour terminer cette émission, nous allons parler un petit peu de l'étage 7 dans lequel Foxconn avait également déployer pas mal de produits, que ce soit des solutions d'isolement pour la physique pour l'informatique quantique, mais aussi leur premier satellite. Il était affiché, en tout cas c'était un échantillon, un prototype de démonstration, mais une maquette, mais c'était vraiment pour le vrai satellite qui va être envoyé en basse orbite, un satellite très compact qui va servir de test pour tout répertorier au niveau données et ensuite lancer vraiment une production complète de satellite basse orbite qui va être de manière ironique envoyé le mois prochain normalement par une fusée Falcon de chez SpaceX.
Voilà pour cette présentation très succincte du HHTD et un petit peu des dernières avancées pour le groupe Foxconn. Il y avait aussi plein d'autres informations bien sûr au niveau plus pour les financiers et les investisseurs. Je vous les épargne cette fois-ci. Si vous voulez revoir plus en détail, bien sûr la vidéo est en ligne complète de l'événement avec beaucoup plus d'informations, un mix entre l'anglais et le mandarin malheureusement. Mais bon voilà, c'était aussi une des dernières choses à dire, c'est que l'événement n'était pas complètement en anglais, mais une grande partie quand même était présentée en anglais, ce qui était plutôt assez agréable pour tous les interprètes. Voilà donc pour cette émission Graines de Business un peu spéciale. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous, c'était Valentin Floquet sur Radio Taïwan International.